Hello, j'espère que vous allez bien. Salut, salut! Alors, comment ça va Vita aujourd'hui? Je suis très fatiguée, j'ai Mm. faim. Je parle comme si je faisais le ramadan, alors absolument pas, c'était tout. Ça commence déjà. Alors voilà, du coup, elle a annoncé, on va pas dire maintenant, voilà, sans jeu de mots, hein. Ouais, Voilà, on n'a pas de exactement. transition, on y va, hop. Et hop là! Du coup, ouais, on va parler de Ramadan et de mon point de vue, dans un premier temps, parce que moi je fais le Ramadan, mais Vita elle le fait pas. Ouais, enfin, À part ça, elle le partiellement. fait en secret parce que je vois son aigreur là, c'est pas possible. Non, mais en fait, je suis pas aigrie Elle est aujourd'hui, d'accord? fatiguée. Je suis juste Mm. fatiguée parce que, pour certaines raisons, je suis fatiguée, c'est le mot. Non pas, non pas. En fait, c'est toi qui es censé être fatiguée, c'est Oui, pas moi. bah Pourquoi je suis oui, mais aigrie justement, depuis on tout va à l'heure? parler des énergies pendant le ramadan. Ça peut être intéressant aussi. Je Mais pense qu'on va en vraiment? parler. Faut pas oublier parce que c'est important. C'est parce qu'on mange bien Ouais. qu'on est en pleine forme. C'est ça le ramadan aussi. On Ah, du coup, apprend. tu peux être fatiguée aussi. Ouais, tu peux être fatigué quand tu manges trop. Parce que le temps de la digestion, tu le sens hein, pour un moment. Donc ouais, le ramadan, oui, quand tu manges pas, tu Mais du coup, gardes le une certaine ramadan, énergie. c'est plutôt mental que physique, dans ce C'est cas-là. les deux en fait, parce que si par exemple t'as des soucis de santé ou des problèmes physiques, par exemple handicapé ou pas handicapé, ou des combattures, bah tu vas le sentir quoi. C'est aussi physique, faut être courageux et mentalement surtout parce que tout passe par le mental, que Mhm. ce soit pendant le Ramadan ou pas du tout, ça passe souvent par le mental. C'est pas juste tu manges bien, c'est aussi patiente et s'écouter quand on va pas bien. Par exemple là maintenant, on a souvent des maux de tête. Bref. Les maux de tête, vous avez des maux de tête aussi? Oui, oui, on a des maux de tête parce que d'habitude on prend un jus d'orange quoi le matin et on mange un peu de sucre et là tout d'un coup tu manges plus, ton cerveau il bug. Parce que surtout ceux qui prennent beaucoup le petit déjeuner le matin, ils le ressentent durant la journée qu'il manque quelque chose et ça Hmm. fait mal à la tête parce que pour ça on dit de prendre le petit déjeuner aussi le matin, c'est que tu te réveilles, t'es en manque de sucre ou de glycémie ou je sais pas comment. Je suis pas médecin hein, mais je sais que le matin Oui, on mais demande de prendre petit déjeuner pour prendre de l'énergie j'ai pour ça. entendu parler que Mm, comme quoi le petit déjeuner, c'est mm, très important d'en prendre, même mm. si vous aimez pas, vous détestez Ouais, ça. mm. Prenez au moins un truc, une petite pomme Ouais, et voilà. voilà, tu vois. Parce que c'est lié au sucre et au sang. Et surtout, faut boire beaucoup d'eau. Les gens, ils pensent que le petit déjeuner, c'est que du jus d'orange et du jus de fruits. Mais c'est Non, aussi mais il faut beaucoup d'eau. hydrater, ça. Parce que durant la nuit, on consomme beaucoup, on utilise beaucoup d'énergie. Ouais, on dort pas juste, on dort et le corps, il travaille pas. Il travaille beaucoup plus la nuit. Mais du coup, Ex- voilà. Le podcast, du coup, ce sera sur le Ramadan. On en fera d'autres, sur d'autres fêtes. Et on en parlera comme ça, en format un peu interview. Parce que voilà, on aime bien aussi découvrir d'autres C'est un peu le cultures et but de d'autres. Kokoro Club, non Voilà, plus. tout simplement. C'est un peu ça l'essence aussi de nos podcasts, c'est de découvrir un peu la culture de l'autre et échanger ou débattre, voilà, sans prise de tête. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir En parler présenter une dessus. partie de ma culture, de ma personnalité, c'est aussi le ramadan. Donc, je laisse Vivetta me poser des questions. Et vous, n'hésitez pas aussi à interagir en commentaire et nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et de partager, etc. Mais oui, vous pouvez nous donner votre avis sur le ramadan. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qui a été dit? Et Et voilà. partager vos Mm, expériences personnelles parce mm. que ce que traverse Ahmed, c'est pas la même chose que vous avez et Voilà. il peut avoir d'autres versions. Mm, Et franchement, dans ce podcast-là, c'est vraiment une personne qui fait le ramadan et une personne qui ne le fait pas. Du coup, j'utilise cette opportunité pour poser des questions que moi, j'ai voulu poser à d'autres personnes. Enfin, mis à part mes potes qui le mm, font, je peux pas poser à d'autres personnes dans la rue ou à mes collègues, tu vois, qui le font parce que peut-être à tout moment, ça peut mal se tourner ou ils vont mm, me dire, mais c'est qui cette conne-là? mm. Pourquoi, c'est le La détail, Google, ils vont dire Google est ton ami. Là, les réseaux sociaux, on en parle tout le va temps. chercher sur ChatGPT. Voilà, parce que les gens ils sont saoulés aussi. C'est aussi ça qui est tabou pendant cette période-là. Là, il y en a beaucoup qui veulent pas aussi partager. Alors que normalement le ramadan c'est aussi le partage, on avait parlé de ça avec Beta sur WhatsApp hier. Donc oui, il faut partager, c'est aussi un moment où il faut être un peu plus ouvert que d'habitude par rapport à la spiritualité, se poser des questions liées à la religion, se poser des questions envers soi-même et voir aussi les attitudes des autres, ça veut dire comprendre un peu les gens, etc. C'est un peu un mois où il faut être aussi ouvert dans tous les sens, quoi. Être à l'écoute, ne pas juger l'autre. Donc c'est pour ça que c'est une période très importante. Donc ouais, je comprends pourquoi Vivita aussi elle est intéressée, parce que ça reste aussi une fête très fêtée en France. Oui. C'est une fête qui est de plus en plus entrée dans la culture française, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'on voit les publicités à la télé, on commence à avoir des supermarchés qui se bondent de plus en plus. Vivita, Dis-toi est-ce que que tu as une même moi, question? j'ai commencé à acheter de Alice Délice. Voilà, tu vois. Donc les coutumes changent aussi avec avec ce style de fête. Parce que on pense souvent à Noël, mais le Ramadan aussi, c'est une période importante. Très important On et entend hyper bien beaucoup. commercialisé en ce moment en Voilà, plus. Donc, exactement. faut pas être dans l'ignorance et Mm,
Et moi, j'aimerais bien savoir parce Ça que aussi, c'est un sujet tabou, hein, je le souligne, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est évident de parler de ça. Il y a très peu de gens qui pensent forcément à dire la vérité sur le fait que c'est aussi une fête commerciale. Même oui, si, c'est ça. si on dit c'est religieux, c'est aussi une fête commerciale. Et ça va, en fait. C'est OK avec ça, parce qu'à un moment donné, une fête, pour qu'elle soit, entre guillemets, bien organisée et bien installée, il faut payer, en fait. C'est pas juste en parler. Il faut que ça soit Il faut que ce soit commercialisé. commercialisé, tout simplement. Il faut que ce soit rémunéré. Pour que ce soit bien profitable à tous et que les gens puissent aussi, justement, quand on partage quelque chose, il faut bien avoir quelque chose. Mhm. Donc, quand c'est C'est- commercial, Au on bout a du les compte, moyens de partager, en au fait. bout du compte, c'est donnant-donnant. Voilà. Donc oui, t'as des questions sur, Tu me parles comme si genre j'étais dans un entretien et ouais, t'as des alors questions, maintenant n'hésite l'entretien est pas, fini. Est-ce que vous avez des voilà. questions à me poser? Tu me Non, stresses là. non, mais vas-y, pose-moi la question, Enfin, c'est pas une question, mais il y mhm, a toujours des choses qui m'intriguent, tu vois. mhm, Et des fois j'ai la réponse, des fois j'en ai pas. Mais là, enfin, pour le jeûne, vous mhm. mangez une fois par jour, c'est ça? Bah, en fait, on mange que le soir principalement, ouais. Quand tu dis le soir, de quelle heure à Ah, quelle ça heure? dépend des ans, des années. Par Des exemple, années? ouais, ça dépend des années. Par exemple, là, cette année, on peut manger à partir de 18h45. Avant, c'était plus tard, c'était jusqu'à 22h. La même période, Waouh. c'était jusqu'à 22h. Et en plus, on termine c'est tôt. Ça veut dire que c'était de 22h à 3h du matin. Mais c'est peu. C'est très peu. Du coup, de 3 heures jusqu'à 22 heures, vous pouvez rien manger, rien boire. Justement, de 22h à 3h, on peut manger. Mais après 3h jusqu'à, oui, de 3h C'est ça? jusqu'à 22h. C'est ce que j'ai dit. Bon, Ahmed, il est fatigué, il n'a pas mangé, il est pas... Non, parce que dans ma tête, c'était, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je voyais de 23h à 3h le moment de manger, mais après, de 3h à 23h, quand on fait la boucle comme ça, non, on mange pas. Et là, c'est beaucoup plus long, du coup. Oui, on mange pas du tout, quoi. Bah, c'est ça. On mange que 4 heures. Bah, du coup, là, cette année, On je mange pense combien? que... 4 heures, 5 heures maximum. Alors que Waouh. d'habitude, on peut manger au moins 3 fois par jour, quoi. Mais oui, c'est ça. Là, c'est une fois et tous les 3 heures. Mais après, il y a une question qui revient dans plusieurs personnes qui se posent. Mm. C'est vraiment, bon, mais c'est comme, vous mangez tout en même temps, du coup, c'est pas comme si vous mangez pas. Tu vois, bah, genre, t'as dit là, cette année, vous mangez de Mm. quelle heure à quelle heure? De 18h à 4 heures, je crois, du matin, Du 4h30. coup, C'est beaucoup plus long, ouais. est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà posé une question comme Mm. quoi, oui, bah, de 18 heures à 4 heures, vous mangez bien. Du coup, c'est comme si vous mangez pour 3 fois par jour. Oui, parce qu'on mange la nuit, mais sauf que le problème aussi, c'est qu'il y a aussi le cycle de sommeil. Donc c'est soit tu choisis de bien manger, ou soit tu choisis de bien dormir. Et justement, Ah, c'est un dilemme. ça veut dire que moi, personnellement, on a un rythme assez concret. Ça veut dire qu'on mange à partir de 8h, 9h, ensuite à midi, et ensuite à le soir. Et en plus, en général, c'est mieux de pas manger la nuit que manger et pas manger. En fait, c'est mieux de pas manger la nuit et de manger la journée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est vraiment dans un truc qui est pas sain du tout. Donc oui, on mange du coup bien parce que on Bah oui, il mange faut toute la manger. nuit et tout ça, mais finalement c'est pas sain. Genre ça veut dire que tu dors à quelle heure et après tu dois te réveiller tôt aussi pour reprendre. C'est comme si t'as la flemme de manger en fait. Tu manges tout justement le risque, c'est de pouvoir manger tout d'un coup, de manger ou fleur, de vraiment manger tout d'un coup dès le tôt quoi. Ça veut dire dès que c'est l'heure de manger, on fait le stock et après on risque de vomir, on risque d'avoir mal au ventre. Du coup, petit pause vocabulaire, tu viens Mmh. d'employer le mot ftour. C'est quoi Ouais, ftour? le ftour, c'est la rupture du jeûne. Ok. Donc, c'est le moment où tu manges des dattes et tu bois un thé Ou du lait. ou du lait. Parce que on commence toujours par ça quand on fait le ramadan, c'est Et on coupe par les dattes. si vous avez pas des dates ou du lait, On prend tu un peux le fruit casser avec autre chose? avec un fruit, etc. Il faut quelque chose entre guillemets, naturel. Ok. Mm. Mais si vous avez pas rien de naturel à côté de vous? Ben, tu manges qu'est-ce que tu as. Ok. On va Ah, pas, c'est pas on grave, va genre, pas c'est pas si grave. chipoter, non, mais c'est juste que Ah, c'est une c'est, coutume, quoi. ok, ok. Parce que la gens qui casse pas toujours avec les dates, mais normalement, c'est préférable avec les dates. Enfin, c'est plus préférable de Par, consommer quelque chose de naturel, c'est bon pour le voilà, corps. Enfin, finalement. au bout du compte, c'est le ramadan, c'est pour le En corps. plus, finalement, c'est aussi pour le corps, mais c'est aussi religieusement parce que c'est lié à notre prophète. Mais il a un truc intéressant aussi derrière, c'est que les dates, lorsque tu les manges en premier, bah, ton système immunitaire et ton cycle digestif, bah, il prend en compte l'énergie de la date. Ça veut dire que il a un bienfait en fait en commençant par un fruit que Hmm. commencer par un truc En trop plus, les sucré, dates, il y trop a salé. Il y plein a de plein bonnes de choses à protéines l'intérieur, et tout oui. ça. Donc en fait, ça fait déjà presque un repas. Hmm. Et ça,
et ça stimule le corps. Bah oui, parce que le Stimule corps la n'a pas digestion. mangé depuis la journée, du coup, il faut Voilà. que ça compense. Et les dates, c'est un bon moyen de débuter le mois du Ramadan et de Ok. bien débuter aussi la rupture du jeûne, quoi. Ah, c'est pour ça qu'on en voit Mm. plein dans plein de Ouais, supermarchés, du coup, les dates. exactement. Elle a beaucoup de bienfaits Mhm. et comme beaucoup de fruits, en fait, finalement. Bah oui. Donc, ouais. Mais les dates, c'est vraiment intéressant pour les os, c'est intéressant pour le cerveau aussi. Mhm. Il a beaucoup de bienfaits. Et aussi, on mange beaucoup comment on appelle ça aussi pendant le Ramadan? On aime bien, Des briques. ouais, les briques, mais on aime bien aussi prendre des jus de fruits ou des rassades. Oh non, on dit des rassades, des boissons, Ok. avec des Des amandes, boissons, c'était à et base de quoi? à base d'amandes, de lait d'avoine par moment. Ah, c'est comme un peu les lassis. Ouais, c'est un peu healthy, mais de base, qu'est-ce qu'on fait depuis ça? Ça fait des années qu'on fait ça, hein, Ok. parce que ça donne de l'énergie, en fait. On aime bien manger, un peu plus équilibré, même si c'est ça, on peut en parler du gaspillage pendant le Ramadan et de la malbouffe, mais en règle générale, quand je fais au Maroc ou ailleurs, on commence toujours par un verre de jus de fruits ou en fait une boisson vitaminée, quoi. C'est-à-dire là, des Vitaminé. pommes, des bananes, des Mhm. amandes, du lait, tout ça. Puisque tu as parlé de Mm. gaspillage Mm. et tout ça, Mm. comment ça se passe en fait? Bah en fait, c'est que ça se passe, c'est que les gens, pour les caméras, ils vivent. Mm. Ça veut dire que là maintenant, ils peuvent pas se contrôler, surtout chez certains, notamment au Maroc. Moi, je parle du Maroc, parce que je vais pas parler d'autres pays. Moi, je connais le Maroc. On sait que nous, si on n'a pas posé 36 000 assiettes sur la table, t'as raté ton Ramadan. Et si on n'invite pas tous les voisins aussi, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que on surconsomme et on fait des longues queues à Aldi et tout ça pour frimer en fait parce que il faut qu'on remplisse le frigidaire, il faut qu'on remplisse notre ventre et surtout que pourquoi il y a du gaspillage, c'est parce que justement on fait souvent les courses quand on a faim. Mm. Et ça aussi, il faut qu'on en parle, c'est que quand t'as faim, tu fais pas attention à qu'est-ce que tu prends C'est vrai. et tu penses que à ton estomac et tu réfléchis pas Il ne rationnellement. faut jamais, jamais faire les Mm. courses quand on a faim. Enfin, ouais, Parce que le cerveau, il demande de consommer toujours plus, plus. toujours plus, et c'est sans fin. Mm. Et tu avais un budget de 50 €, tu finis avec 200 €. Tu vas pas en enfer, mais tu vas à découvert, quoi. Ça veut dire que là, Ça, c'est pire que l'enfer, je te rassure. voilà, et tu fais un crédit de consommation parce que tu veux vivre pour les caméras, parce qu'il faut voir combien de gens euh, dépensent 2 fois plus que qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dépenser en moyenne. Et c'est pour ça que je disais c'est une fête commerciale qui fonctionne très bien avec Isla Delis, on a parlé. Mais faut voir aussi comment les gens ils sont très 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 Ah, très friands de 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 attends, de trop je viens de manger, me quoi. rendre compte. Oui, T'avais dit Isla Délice. oui. Au début, T'avais j'avais fait. dit Alice Délice. Non, je voulais dire Alice Délice. C'est pas grave. Non, je voulais pas dire Alice Délice, je voulais dire Isla Délice. Oui, mais Mais t'as j'ai dit dit Alice, je sais Alice pas c'est qui Délice. Alice. Alice Délice, c'est C'est pas très maghrébin, Alice, hein. pas très maghrébin. Ah, je sais pas. Non, Alice Délice, je pense que c'est une enseigne de ustensiles de cuisine, je pense. Du coup, Veta nous a menti, elle fait le ramadan et elle invente des noms. Isla Délice, sorry guys. Mais oui, oui, on aime trop manger pendant le ramadan et on se concentre pas sur les bonnes choses. Donc, je te laisse poser des questions sur c'est quoi les valeurs du ramadan parce que moi, je veux dire, c'est pas que la nourriture. Ah, c'est pas que la nourriture. Mm, Parce que moi, en fait, en tant qu'une personne lambda, hein, mm, qui ne fait pas ramadan, mm, on n'a pas vraiment de connaissances mm, sur le sujet, tu vois. mm, Ramadan, pour nous, c'est vous faites le jeûne, mm, vous mangez le soir, mm, et ça dure un mois, un mm. truc comme ça. Ça dure un mois. Et après, à la fin, vous célébrez ça Mm. en coupant la tête du mouton. Oui, C'est tout ce que je sais. c'est ça. Mais après, la deux Eid. Il y a quoi? Le Eid le petit Hmm, et l'Eid le grand. ok. Là, le petit, c'est après le ramadan pour dire bon, bravo, voilà. Et après, là, le Eid le grand qui est arrivé bientôt, qui est juste quelques semaines plus tard. Et ça, on coupe le mouton, oui, parce que c'est lié à la religion. En fait, en gros, les gens, euh, les gens. Le prophète a voulu sacrifier son fils et Dieu a descendu un mouton à la place. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on mange du mouton pendant l'Aïd et on mange pas nos enfants. Donc, Ah, encore heureux, voilà, tu manges sinon pas ton enfant. c'est un peu trash, là, maintenant, le ramadan. Et l'Aïd dans l'Aïd. Oh, je le verrai Voilà. pas de la même façon. Voilà. Mais ouais, c'est un peu ça. Donc, non, non, moi je pense que le ramadan, c'est une fête qui prône le partage avant tout et surtout l'échange. Donc, c'est pas forcément que la nourriture. Oui, bah, On après, lit. certainement, dans ce Mm. fait-là, genre, je voulais parler aussi. Il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas juste le tour, les briques. Voilà. Faut arrêter avec d'imposer ça à vos amis musulmans. Mm. Mais quand tu as parlé de partage, Mm.
C'est quel genre de partage? Voilà. Partage de connaissances, Mhm. partage d'argent, de faits, c'est quel genre de partage? Moi, je pense que c'est plutôt un partage culturel. Ça veut dire apprendre une nouvelle coutume, voir comment les gens cuisinent, comment les gens célèbrent aussi leurs fêtes et comment ils échangent aussi au niveau des connaissances. En fait, c'est tout un packaging parce que c'est pas que juste ramener des briques ou des cornes de gazelle à ses collègues pendant le Ramadan parce qu'ils ont dit ah mais j'ai entendu c'est le Ramadan, faut que tu nous ramènes des cornes. Non, c'est pas juste ça. Et c'est pas juste aussi manger comme j'ai dit parce que encore une fois c'est une fête religieuse donc qui dit religieux des disciplines dit connaissance encore une fois, et surtout dit un savoir-être et un comportement. Ça veut dire que pendant le ramadan, on évite de dire certains mots, on évite d'être vulgaire, on essaye d'être plus ouvert d'esprit. Mhm. Donc voilà, c'est plutôt au niveau des connaissances que ça se joue, parce que tu dois apprendre de nouvelles attitudes, des nouveaux comportements plus sains. Justement, on essaie pendant le ramadan d'avoir une meilleure Mais du coup, attitude. c'est aussi une savoir-vivre, en Oui, fait. savoir-vivre. Savoir-être, D'accord. savoir-vivre. Parce qu'on apprend en fait à nous canaliser, à être plus humble, à être plus à l'écoute. Parce que durant toute l'année, on est très dans le rush, très dans le speed. Et là aussi, ça permet d'être plus concentré. Et du coup, c'est ça que je voulais parler de l'énergie du ramadan, c'est que comme on a faim, on n'a pas le temps de se poser 36 000 questions. On sait que l'essentiel finalement, c'est la nourriture, mais pas pour manger, pour sentir la sensation de satiété, la sensation, c'est se connaître en fait, connaître son corps. Et du coup, c'est vraiment le moment où vous posez des questions par rapport aux femmes, s'ils ont des règles ou je sais pas, ou se poser des questions sur les hormones masculins aussi, pour dire, bah voilà, tu vois, la nourriture, ça te dérégule, ça te rend très, comment on appelle ça, très déséquilibré au niveau des hormones, ça joue sur tes états, voilà, sur tes états d'humeur, t'apprends beaucoup plus sur tes énergies en fait. Énergie masculine, féminine pour ceux qui y croient. Mais ouais, on voit des comportements différents pendant le ramadan. Donc ouais, c'est vraiment un échange à ce niveau-là entre le soi et le soi qu'on a en image. Là, on a vraiment le soi de l'intérieur, quoi, la vraie personnalité qui en ressort. Parce que quand on a faim, vous allez remarquer que les gens, ils ouvrent moins leur bouche. Ils ont moins l'énergie pour dire tout et n'importe quoi. Ils sont bien aigris, surtout. Ils sont bien aigris. Moi, quand j'ai faim, je Ouais. suis aigrie de ouf, je suis énervée de ouf. Mais Mais c'est quand, pas contre vous, hein, c'est ouais. juste contre moi et ma faim. Mais oui, mais toi, tu fais pas de ramadan, en Nourrissez-moi, fait. Genre, je sais pas. nourrissez-moi et je Toi, je sais pas serai pourquoi tu la manges pas. personne la plus gentille au monde. Ouais. Mais la famine et moi, on n'est pas ensemble. La famine, elle a dit comme ça, elle mangeait rien du tout pendant des ans. Wesh. J'abuse. En Mais gros, oui, Vivetta, il faut la nourrir, il faut la choyer, faut mais tout c'est faire. ça. Sinon, elle vous connaît pas. Je vous connais pas, je vous ghost. Je fais des side eye. Du coup, les corocos, voilà, vous voyez le visage de Vivetta alors qu'elle fait pas le ramadan. En fait, je pense que pour une meuf qui ne fait pas le ramadan, genre, je suis très aigrie pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais Moi, je pense que le ramadan, faut faire attention à rester concentré. Ça veut dire ne pas vouloir trop en faire, ne pas trop se forcer à manger aussi. Parce que là, on a souvent, comme ils ont pas mangé la journée, ils veulent trop manger, quoi. Ils savent pas se cana- limiter. voilà. Et c'est surtout ça le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est prenez le temps, respirez, buvez un peu, ne mangez pas trop de sucre. Et voilà. Mais du Franchement, coup, quelle sorte mm. d'aliments tu conseilles Moi, je d'en conseille manger? surtout de manger des légumes et des fruits, quoi. Parce que sinon, on va pas avoir de l'énergie Bah, dans dans la les journée. fruits, il y a aussi les pastèques parce que on m'avait dit que c'est bien pour l'hydratation. Mhm. Ça reste, ton corps reste hydraté. Bonjour. Bonjour. Et je pense que pour l'hydratation, c'est boire beaucoup d'eau. Et manger beaucoup de fruits ou de l'eau, comme tu as dit, la pastèque, c'est une bonne idée. Les gens, ils pensent pas que à ça, ils pensent juste à manger des frites ou à manger des trucs salés. Parce que psychologiquement, on se dit, ouais, c'est un mot important. Donc, qui dit important dit grand buffet, plein de malbouffe. Je sais pas pourquoi on a ça, mais en fait, justement, c'est une grande fête, donc mangez sainement. C'est une grande fête, mangez tout et n'importe quoi, Mhm. parce que ça fait du bien de manger des frites et non, en fait, c'est pas le bon mindset. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas compris que durant ce mois de Ramadan, c'est de prendre aussi des nouvelles habitudes, de casser ce rythme infernal de la conquête du sucre, qui est notre pire ennemi, hein, pour ma part, le sucre.
ça te crée trop de problèmes après au niveau du travail, au niveau de plein de trucs. Après, il y a des façons, des bonnes manières de prendre du sucre dans le corps. Enfin, tout ce qui est sucre blanc, les gâteaux, tout ça, il faut éviter. Mais après, il y a du sucre dans les fruits. Dans certaines légumes aussi, il y a du sucre. Donc, Oui, mais après, c'est juste que nous, on a tendance à aimer le sucre fait le en bon usine. Nutella, là, Ouais, avec le le pot pot, de Hermogen aussi, elle mange des... pour ceux qui ont, pour ceux qui ont la Les vrais ref. savent. Les vrais savent. Voilà. Je préfère le charlatan. Et ensuite, moi, je pense que la Attends, vérité. attends, je vais juste une petite question. On vient d'entendre une petite voix et dire bonjour. Tu peux nous clarifier c'était qui? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense Ok. que c'est l'IA. C'est qui? C'est l'IA. C'est Lia. C'est l'IA de Internet. C'est Lia d'Internet qui nous a dit bonjour. Voilà. Ouais. Le charlatan. Et ensuite, maintenant, moi, je pense que c'est mieux de faire attention aussi à la quantité. Parce que remplir les assiettes juste parce qu'on a faim, c'est pas une raison en fait. Mhm. La faim, c'est pas parce qu'il y a plus de choses dans l'assiette que ça va disparaître. C'est justement tu peux mettre moins de trucs et rassasier. En fait, c'est pas la quantité. Pendant le Ramadan, c'est pour ça que je parlais du C'est la gaspillage. qualité. C'est la qualité parce que pendant le Ramadan, c'est n'importe quoi. Comment les gens ils veulent mettre du sale et du sucré en même temps. Ils T'as veulent vu trop les mélanger. restaurants fusion pendant le Ramadan? Des sushis agneau, tout ça, genre, enfin, c'est des collaborations avec d'une pays à l'autre. J'ai pas compris en fait. Les deux frères qui ont tout abandonné pour lancer leur chaîne, non, non, non. Mais Ouais, c'est horrible. Enfin, je sais ouais, pas. c'est horrible. Pourquoi les gens ils font? Ouais, Bah là, je t'ai perturbé parce que c'est ça, les gens ils disent c'est horrible, mais pour autant ils font du chiffre d'affaires, donc fallait y penser. waouh. Voilà, Mais moi est-ce que ça, ils font le chiffre d'affaires pour un mm, moment? mm, Est-ce que ça va durer pour longtemps? je sais pas. Ça, c'est une question à se Moi je pense poser. que mélanger deux cuisines, ça peut toujours faire le taf. Non, ça a toujours fait le taf, mais Parce que le j'ai problème, remarqué, c'est est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? bah moi la question que je me pose, c'est est-ce que les gens, quand ils vont dans ce genre de restaurant-là, ils cherchent quoi exactement? Parce que il y a des moments où aussi il faut savoir choisir dans la vie. Tu peux pas mettre du couscous avec des palmes, avec des palmes, j'ai pensé aux poupes, avec des poupes ou je sais pas quoi, faut manger Ahmed, il a faim. soit tu manges un couscous, par le bled, genre du bled normal, ou soit tu mets des sushis, mais c'est quoi le concept en fait? Parce que C'est des ça, couscous au sushi. au sushi, Au sushi. on dit d'articulaire. Et Ah, non, c'est j'ai juste que je suis attaqué Vivetta. fatiguée, les gens. Elle est trop C'est des fatiguée cette dame, sushis. parce qu'elle vit trop, elle vit 1000 à l'heure. Franchement, Vivetta, respire. Elle fait beaucoup de choses. C'est une grande dame, hein. Je suis une grande dame, je suis quelqu'un en fait. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. I'm someone. I'm someone. Voilà. I'm nothing but, bref. Je suis quelqu'un. Je suis Quelqu'un. 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 L'insulte. Mais voilà. Du coup, est-ce que pour toi, le ramadan, honnêtement, de ton point de vue à toi, qui fait pas le ramadan, Ouais. est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique? Enfin, moi, dis-toi que... Bon, je vais juste te raconter un petit truc avant Hmm. de répondre à ta question. C'est que le jeûne en temps normal, je pense qu'il y en a dans toutes les religions, tu vois. Par Hmm. exemple, pour les chrétiens, c'est le carême. Bon, après, c'est pas le même concept. Ça, je vais le dire un disclaimer. C'est pas le même concept pour chaque religion. Mais il y a le concept de jeûne, Hmm. tu vois. Ramadan, le carême, nous aussi, je suis hindou. On a des jeûnes aussi dans notre culture, tu vois. Et en fait, le concept de jeûne, je pense que c'est plus juste pour régulariser ton niveau de métabolisme dans ton corps. Hmm. C'est un peu une sorte de mise à jour à ton corps. Genre, tu manges n'importe quoi toute l'année. Et à cette période-là, tu vas manger moins, ou presque ne pas rien manger, tu vois. Et mettre à jour ton corps, de réinitialiser ton système immunitaire, tous les choses qui sont à l'intérieur de ton corps pour qu'il puisse fonctionner Hmm. correctement tout au long de l'année, Hmm. tu vois. Et ça, je trouve que c'est bon. Bah, bien sûr, ça a beaucoup de bienfaits pour le corps, que ce soit mental et physique, Hmm. parce que le jeûne, c'est pas juste tu manges pas et c'est bon et t'es bien. Hmm. Non, tu manges pas. Moi, en tant que personne qui n'a jamais fait de jeûne dans ma vie, je ne mange pas une fois par jour. Je commence à péter une câble, Mais tu le problème, vois, c'est que parce que c'est relié au mental, voilà. tu vois. Tout Du à coup, fait. le fait de faire du jeûne, Hmm. ne pas manger, faire des trucs intermédiaires, des jeûnes intermédiaires, ça compte aussi. Intermittent. Ça Hmm. aide mentalement à garder une personne sous une routine bienfaisant, Hmm. à respecter soi-même Hmm. et les autres. Hmm. Enfin, c'est plus dans le mental que physique, je Hmm. trouve. Parce que même moi, je pense que le problème aussi d'aujourd'hui, Mhm. c'est que maintenant, on mange pas très bien. Donc même quand c'est pas le ramadan, on a
Le ramadan, on a une mauvaise habitude parce que on a faim, du coup on fait n'importe quoi et ça détruit notre énergie de manière très globale. Mais même quand c'est pas le ramadan, quand on a le temps, on peut manger, on a tendance à picorer. Ça veut dire que quand moi où je travaille, on mange pas. En fait, à midi, on fait, la plupart ils mangent des pâtes et du ketchup. Ils mangent pas en fait. C'est pas de la vraie nourriture, la rien de rassasiant. Ah, pâte au ketchup. Ouais, Oh, c'est n'importe je vous quoi. juge. Oui, mais moi, je mange pas ça, mais c'est vrai que, il y en a beaucoup dans mon entreprise, ils mangent n'importe quoi. Et sinon, ils mangent pas toute la journée parce qu'il y a le stress du travail, ils ont des résultats à fournir. Ils ont pas le temps pour manger, ils sont en train d'être dans le speed. Ou sinon, ils mangent dehors, extérieur, mais ils mangent pas vraiment bien. En fait, il y a un vrai problème aussi avec la nourriture. C'est parce que t'es maigre aussi que tu manges bien. Ça aussi, c'est un cliché. Donc, Et c'est pas parce que t'es obèse tu que manges t'es... forcément très mal. Ouais, c'est C'est ça. qu'il y a aussi les histoires d'hormones, les histoires du stress, les histoires aussi de quantité, parce que tu peux manger Exactement. plein de trucs bons, mais ça te fait grossir. À tout moment, t'es en bonne santé, mais T'es en t'es surpoids. en surpoids, c'est tout. Hmm, Et à tout moment, t'es en mauvaise santé, mais t'es maigre. voilà. Enfin, ça veut rien Justement, dire. pendant le mois du Ramadan, c'est ça aussi qu'on analyse. Ouais. C'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément, ils sont très maigres, ils souffrent énormément de au niveau du diabète, ils souffrent beaucoup au niveau de la glycémie, ils ont du mal à tenir la journée. Justement, le Ramadan aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Bah oui. Ça aussi, je voulais le souligner, les gens qui sont en situation d'obésité morbide, etc., ça peut être compliqué pour eux pendant le Ramadan, comme les gens qui sont en sous-nutrition aussi, qui mangent pas à leur faim de manière générale. Mais en général, ceux qui n'arrivent pas à faire le Ramadan, c'est les gens qui fument beaucoup et qui boivent aussi. Parce que pendant ces périodes-là, il y a aussi une sorte de détox mental, parce que comme on en a parlé, c'est vraiment le mental la clé dans tout, et surtout pendant le Ramadan, c'est que tu as une discipline de faire, ça veut dire que tu sais que tu dois aller faire le sport, même si c'est le Ramadan. Moi, je le fais pas, donc je suis pas un exemple, mais je sais que pendant le Ramadan, il y a beaucoup de gens qui font du sport parce qu'ils savent que ça va les aider à mieux dormir, à reprendre un nouveau cycle de vie beaucoup plus sain et avoir un cercle vertueux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme j'ai pas mangé toute la journée et que j'ai perdu en énergie, bah le sport ça va me recharger les batteries, même si on pense souvent que le sport ça fatigue, mais ça regagne de l'énergie et aussi ça va me forcer aussi à préparer mes plats en avance. Ça fait tout un cercle vertueux parce que d'habitude quand on fait pas, en fait ça dépend les gens, mais il y a beaucoup de gens qui réussissent lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il y a des contraintes pendant le ramadan, il y a beaucoup de contraintes. Et du coup, ça force les gens un peu à se dépasser, à évoluer, à avoir une nouvelle vision sur la nourriture et sur Waouh, lui-même. là, tu Mm, viens de me rapper, en fait. mm, C'était même pas une discussion, t'as mm. rappé, là. Ouais, Respire un peu. un petit peu. Inspire et respire. Mais oui, oui. Moi, je parle vite parce qu'on a un chrono maintenant, je rigole. Mais honnêtement, il faut prendre son temps pendant le ramadan, de faire très attention avec qui on mange aussi. Parce qu'il y en a certains qui mangent pas très bien, du coup ça inspire à manger n'importe comment. Et aussi pendant le ramadan, on parle aussi beaucoup. Donc il faut se concentrer un peu avec la nourriture et surtout écouter son corps pendant ces périodes-là. Les gens oublient souvent cette notion-là de s'écouter. Et pendant le ramadan, on peut s'écouter parce que on n'a pas mangé, quoi. Et Et j'ai aussi entendu comme quoi, pendant le ramadan, faire des dons, aider les autres aussi, c'était bien pour soi-même, c'est vrai? oui, parce que moi, je crois à l'histoire de l'abondance. Ça veut dire que là, maintenant, si j'aime bien euh, quelque chose, il faut partager, quoi. Il faut pas avoir peur d'aller vers l'autre et de donner plus d'énergie, plus quoi. Parce que si maintenant on partage pas et qu'on donne pas, on peut pas avoir l'abondance, moi je trouve. Donc pendant ces périodes-là, c'est beaucoup l'abondance, c'est beaucoup le don de soi et le don de tout en fait. Ça veut dire que là maintenant, c'est pas que pendant le Ramadan qu'il faut être dans cet état d'esprit, mais pendant le Ramadan, c'est conseillé, oui. Parce que normalement aussi, quand on fait le Ramadan, on pense aux gens qui n'ont pas de quoi manger. On pense aux gens qui sont dans la famine, justement, pas comme Vivetta. Et Eh? bah oui, tu disais que tu étais dans la famine, ma belle. Non, c'est bon, je suis pas dans la famille, Voilà, arrêtez. sinon on te fait le Ramadan pour toi aussi. Mais vraiment, c'est vrai que c'est le seul mois où je trouve que les gens prennent conscience aussi de certaines choses qui ne vont pas dans le monde. Que ce soit justement la famille, les maladies, parce que on se rend compte finalement qu'on est faible aussi, qu'on est fragile. C'est vraiment un mois assez spirituel, qui se veut assez intéressant pour ceux qui veulent comprendre la nature aussi humaine, parce que là on est vulnérable quand on mange pas. On n'avait pas eu du fait qu'on est fatigué, qu'on a des maux de tête, donc